Et ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont pénétré le cœur de Dieu, vont le comprendre. C'est que nous savons que si Jésus-Christ revient, nous sommes sauvés. Mais d'autres sont perdus. Et quand nous pénétrons le centre du cœur du Père, alors nous commençons à partager avec lui le poids des âmes perdues. Il faut que les âmes soient sauvées. Le but de ce rassemblement n'est pas pour élever un homme, pour écouter une éloquence, pour savoir quelque chose de plus dans notre intellect, pour repartir d'ici en ayant passé un moment. Non, il y a un combat qui s'engage dans cette réunion entre la lumière et les ténèbres, entre le salut et la damnation, entre la puissance de Dieu et la puissance de Satan. La croix est dressée. La grâce coule encore. Seigneur, sauve les âmes. Il faut que tu sois sauvé. J'aimerais qu'on prie, Seigneur. Vous voulez qu'on prie Dieu? Je vais demander à Kevin, mon cousin qui est là, qui est sur le temps devant la parole. Alors nous avons réussi. Le premier contact, le premier vrai contact avec l'évangile, ce n'est pas de la réjouissance. Le premier vrai contact avec l'évangile, avec la vraie parole du Christ, nous fait réaliser que nous descendons en enfer. Nous fait réaliser que nous sommes des pécheurs perdus, mais que son amour veut nous sauver. Amen. Alors des larmes coulent, un cœur bat, et nous crions vers celui qui peut nous affranchir de l'esclavage du péché. Amen. Le péché nous a fait tout perdre. Il nous a fait perdre le paradis, la communion avec Dieu, la paix avec le Seigneur, mais à la croix, tout est retrouvé. Amen. En Jésus-Christ, dans sa mort et sa résurrection, et je ne veux savoir parmi vous ce soir que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Vous avez besoin de quoi? De Jésus-Christ. Nous avons besoin du Christ. L'apôtre Paul va dire cela va paraître une parole orgueilleuse, mais en vérité pleine d'humilité. Il va dire, je n'ai point voulu faire d'ombre à la croix par le discours persuasif de la sagesse humaine. Paul avait une telle éloquence, un tel verbe, qu'il aurait pu pour un instant essayer de convaincre quelques-uns que Jésus était le Messie. Il savait que de la théologie pouvait réjouir le cœur, ou faire dire oui à quelqu'un, et que la prédication de la croix pouvait changer le cœur. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin ce soir de la puissance de la croix du Calvaire. Nous avons besoin de la puissance du sang. Le sang parle mieux que nous. Nous pouvons nous agiter ce soir. Nous pouvons crier très fort. Vous savez, moi je crie très fort, je suis agitant. Voilà, c'est mal. Essayez de me faire parler doucement, c'est ma nature. C'est pas parce que je parle fort que vous allez être sauvés. C'est parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Le sang parle plus fort que nous. Le sang parle mieux que nous. Le sang est plus efficace que nos serments. Tu n'as pas besoin d'une prédication. Tu n'as pas besoin d'un serment. Tu as besoin du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as besoin d'être libéré. Des paroles ne briseront pas tes chaînes. Le nombre de réunions ne brisera pas le mur. Mais le sang de l'agneau sans tache et sans défaut peut t'affranchir de l'esclavage de ton péché. Jésus peut te sauver. Tu peux être affranchi ce soir. Être libre. Être sauvé. Écoute ces paroles. Jésus t'aime. Je vais te le redire. Jésus t'aime. Dieu le Père t'aime. Et le Saint-Esprit vient l'attester à ton cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin que le monde soit jugé par lui, mais afin qu'il soit sauvé. Un jour le Christ sera un juge.
Car le Père, il est écrit, a remis tout jugement au Fils. Et un jour, le Seigneur viendra juger la terre. Satan et tous les démons connaîtront leur éternité dans les temps ardents de soufre et de feu. L'Antichrist, le faux prophète et tous les damnés de tous les temps. Un jour, le Christ sera le juste juge, le soleil de justice qui se lèvera sur la terre. Mais pour l'instant, il n'est qu'un avocat. Et il veut te sauver. Et il veut te sauver. Dans le tribunal où tu es, il y a un procureur avec des arguments qui sont vrais à ton sujet. Le dossier est épais. Le sang de tes méfaits est dans ce dossier. C'est quelque chose qu'on ne peut effacer, qui reste gravé comme le sang sur le roc. Même la potasse ne peut l'enlever. Même beaucoup de nitre ne pourrait l'enlever, nous dit le prophète. Ce procureur s'appelle le péché, il se lève contre toi et il te condamne parce que son salaire c'est la mort. Le juge s'appelle Dieu. Je te promets qu'il te faut un bon avocat dans ce tribunal. Normalement, un bon avocat, on le paye cher. Mais quand on n'a pas de sous, on a un avocat d'office. Et pourtant dans ce tribunal, c'est un avocat d'office. Tu n'as rien à payer, mais c'est le payeur que tu as. Ah oui. Parce que de toute façon, tu n'as rien à payer, tu n'as rien à apporter. C'est lui qui paye. C'est lui qui paye pour toi. Cet avocat d'office, cela, il te défend, il t'aime. Il a les mains percées dans ce tribunal. Et le procureur, devant ses mains percées, et devant la somme payée, il a payé la caution. Tu peux être libre. C'est pas compliqué ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Ton cœur te condamne, ton péché te condamne. La justice de Dieu demande ta condamnation. Mais devant les mains percées et le sang de l'avocat du ciel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu peux être affranchi, acquitté, libéré, justifié et glorifié. Parce que la justice de Dieu est accomplie dans le sang de son Fils Jésus-Christ. Dieu ne pardonnera pas par sentimentalisme, mes amis. Ne vous trompez pas vous-même. Il n'y a pas plus sentimental qu'un gitan, ça n'existe pas. Lui, il croit qu'il ne recevra pas le même jugement que les gens du dehors, qui ne sont pas de son peuple. C'est un bon gitan. Si Dieu est bon, il lui sauvera. Non, si tu ne passes pas par la repentance, l'évangile qui parle de la repentance, Seigneur, prêchons-le. Prêchons-le. Si tu ne passes pas par la repentance, si tu ne reconnais pas là ton péché qui te pèse, qui te mène à l'enfer, et que tu ne dis pas pardon, Seigneur, sauve-moi, et que le sang du Christ ne vient pas sur toi pour te justifier, tu iras en enfer. Dieu est juste. Il n'acceptera jamais le péché, mais jamais, au grand jamais, il ne refusera de le pardonner. Il le pardonnera toujours. Oui, Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Mais il aime le pécheur. Jamais il ne refusera de le pardonner. Béni soit le Seigneur. Ce soir, l'occasion t'est donnée de venir te repentir. Écoute la voix de l'Esprit qui parle à ton cœur. La voix de l'Esprit voudrait te faire réaliser que si tu ne viens pas sous le sang de l'agneau de Dieu, tu ne peux pas obtenir le pardon des péchés. C'est impossible. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin. Dieu ne te pardonnera pas par sentimentalisme. Si Dieu est bon, il me pardonnera. Non. Vous savez comment Dieu pardonne? Par la fidélité à sa propre justice. Dieu ne peut se renier lui-même. Il ne peut donner un avantage à un autre et ne pas le donner à l'autre. Non.
il est écrit que l'humanité a été renfermée sous le péché, afin que tous soient renfermés sous la grâce. Et par un seul acte de justice, tous peuvent être justifiés. Et cet acte de justice se trouve à la croix du Calvaire. Et il n'y a que dans cet agneau sans tache et sans défaut, qui n'a point péché. C'est pour ça que son sang peut nous pardonner, parce que sa vie est restée sainte à lui. Il n'a pas péché. Et dans le sang de cet agneau qui est mort à la croix du Calvaire, la justice de Dieu est satisfaite. Donc ça veut dire que si tu viens à la croix ce soir, avec le sacrifice qui est parfait, avec le sang de l'agneau, Dieu étant fidèle à lui-même, fidèle à sa justice, fidèle au sacrifice qui a été parfait, il ne peut faire rien d'autre que de te pardonner immédiatement, totalement, parfaitement et éternellement. Car il est écrit qu'il est entré dans le tabernacle non fait de main d'homme, qui n'est pas la représentation de l'exact, mais le véritable, non avec le sang des boucs et des taureaux, qui ne pouvaient amener les assistants à une perfection, mais avec son propre sang, ayant obtenu devant Dieu son Père pour nous une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Le péché est plus fort que toi. Tu ne peux pas t'améliorer. Il faut une mise à mort. Écoutez, je vais le redire. Je m'approche de Dieu, je ne comprends pas ça. On rentre en Dieu. Écoutez, on s'approche, c'est bien, tu viens à la réunion, gloire au Seigneur, mais venir un petit peu, t'approcher un petit peu. Un jour, le Seigneur a dit à un homme, tu n'es pas loin du royaume des cieux, mais il n'y était pas. Quel dommage d'être perdu à côté du champ, de connaître tous les cantiques. Quand le prédicateur il a commencé, tu sais qu'est-ce qu'il va dire à la fin. Tu as peut-être témoigné sur le marché, mais tu n'es pas sauvé. Comment ça se fait? Parce que le salut, c'est lui en nous et nous en lui. C'est devenir le chant, c'est devenir le corps du Christ qui te sauvera. Et pour ça, il faut la repentance et le pardon de tes péchés. Et le pardon de tes péchés. Le péché est plus fort que toi. Le péché est plus fort que moi. Le péché est plus fort que nous. Mais je connais celui qui est plus fort que le péché. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même, non? Celui qui peut t'affranchir, qui peut te libérer de ton péché. Tu voudrais pas enfin tenir tes promesses à ton petit foyer? Parce que peut-être que tu fais plein de promesses à ton foyer. Tu fais souffrir malgré toi, mais tu peux rien, t'es esclave. C'est pas ta faute. Tu voudrais t'affranchir ce soir. Et chez toi, que ça devient une maison de cantique. Une maison où on parle en langue. Une maison où il y a la liberté. Une maison où on chante le Christ. Où on prie le matin. Où les enfants nous voient et dire à table, Seigneur, merci pour notre pain. Où le soir tu te réveilles dans la nuit où tu n'as plus l'angoisse du lendemain, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais tu te réveilles et dis, Seigneur, si tu reviens, je pars avec toi. Une vie libre. Ô Seigneur Jésus. Romains 8, verset 1, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Paul nous parle ici de 3 lois. La loi du péché, la loi de la mort et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ces lois? C'est des lois spirituelles qui peuvent atteindre l'esprit. Ils peuvent se voir avoir une répercussion sur le corps et avoir un impact sur l'éternité de notre âme. Et regardez le péché. Au début, on le conçoit, on y pense, on est amorcé par notre convoitise, on le consomme, et combien ont été détruits par ce péché, ça se voit même dans leur corps. Moi, j'en connais, excusez-moi de dire ça, ils ont 45, 40 ans, on dirait qu'ils ont 70 ans à cause du péché. Pourquoi le péché nous détruit? Écoutez, le péché, il est sale. Il n'est pas bon le péché sous toutes ses formes. Le péché mène en enfer. Le péché nous mène loin de Dieu, nous coupe la communion avec Dieu. Il dit, ce qui met une séparation entre vous et Dieu, c'est votre péché.
C'est votre péché. Dans l'Ancien Testament, ton péché était représenté par un voile qui séparait la sainteté de l'impureté, la séparation d'avec Dieu. Mais à la croix, par le sang, il se déchire de haut en bas. Et la communion et le salut est retrouvé avec Dieu. Béni soit le Seigneur. Oui, ces lois touchent toute l'être de l'homme. Corps, âme et esprit. C'est quoi la loi du péché? Vous savez, il y a des lois qui sont incontournables, contre lesquelles on ne peut pas lutter. Ils sont inaltérables. Si je prends une pierre et que je la jette en l'air, elle retombera. C'est obligatoire. C'est la gravité. C'est pas compliqué ça quand même. C'est la gravité. Si vous sautez, vous allez vous retrouver par terre. Parce que la terre, elle tourne. La terre est plus forte que vous, plus grande que vous, plus grosse que vous. Elle vous attire vers elle. C'est la force de la gravité. Vous ne pouvez pas lutter contre cette force-là. De même, l'homme est gravité vers une force, une loi qui est plus forte que lui. Et elle s'appelle le péché. Le péché est plus fort que l'homme. Il ne peut s'en libérer de lui-même. Il ne peut y en échapper de ses propres forces. De même qu'un homme qui essaierait de sauter toute sa vie pour atteindre l'espace, tu ne pourras pas. La gravité est plus forte que toi. De même que si tu essaies de t'échapper du péché toi-même, par des petits efforts, nul n'est sauvé par sa piété. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. La grâce n'est pas une récompense pour le juste, mais un don gratuit pour le pécheur perdu. Et le Seigneur veut te faire ce don ce soir. Romains 3, 23, il est écrit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que l'homme, d'une manière innée, naturelle, il pêche. C'est inné, c'est naturel. Il pêche. On n'apprend pas à faire le mal. Au contraire, il faut qu'on apprenne à nos enfants à faire le bien. Parce que si on les laisserait faire d'eux-mêmes, ils feraient que le mal. C'est inné. L'homme est né et plongé, soudé, enraciné avec le péché. Ça devient même notre nature. C'est notre nature, le péché. Un oiseau, il vole. Un poisson, il nage. Un homme, il pêche. C'est sa nature. Vous comprenez? L'homme ne peut rien faire de lui-même pour cela. Le péché l'a mis en esclavage. Il n'est plus libre. Il doit accomplir la volonté de son maître. 2 Pierre 2, verset 19, il est écrit: car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Jean 8, verset 34, Jésus a dit, voulez-vous entendre les paroles du Sauveur? Ça vous intéresse ce que Jésus a dit? Jésus a dit: en vérité, je vous le dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que le péché c'est mal. Mais pourquoi tout le monde le fait quand même alors? Parce que les hommes le font malgré eux, les femmes le font malgré eux. Ils sont esclaves de cette force, de cette loi qui les domine. Un maître tyrannique, un dictateur qui s'appelle le péché, contre lequel tu ne peux rien faire. Mais la frontière peut être ouverte. Tu peux passer dans un pays qui est libre à travers le sang de Jésus-Christ. Combien ont détruit leur foyer à cause du péché? Vous croyez que ces hommes voulaient détruire leur foyer? Mais ils étaient esclaves. Combien sont en train de détruire leur foyer? Pourtant ils aiment leur foyer. Mais Seigneur, ça ne correspond pas à ça. Oui, je vous promets qu'ils aiment leurs enfants. Je vous promets qu'ils aiment leur compagne. Je vous promets qu'ils aiment leur père, qu'ils aiment leur mère, qu'ils aiment leurs frères, qu'ils aiment leurs soeurs, qu'ils aiment leurs grands-parents, qu'ils aiment leur entourage. Mais le péché est trop fort. Le péché ne fait que détruire, il ne fait
mais le cœur n'est plus ensemble. Voilà ce que fait le péché. Le Seigneur peut réconcilier les cœurs ce soir. Il peut nous libérer de l'orgueil, de la colère, de la tyrannie dans les foyers. Il peut, le Seigneur, ce soir, te donner la force de tenir les promesses à ton petit foyer. Combien, à cause du péché, ont perdu leurs amis, ont détruit leur propre corps, ont perdu l'espoir. Il y en a qui ont perdu espoir à cause du péché. Ils se sont dit, plus jamais je ne pourrai m'en sortir. J'ai été trop loin. Si tu fais 10 000 pas en arrière, il fera 10 001 pas jusqu'à ce qu'il t'atteigne. Et si ton cœur te condamne, il est plus grand que ton cœur. Jésus-Christ n'aime pas plus le pasteur sanctifié que le pécheur drogué. Il nous aime pareil. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il n'aura de cesse de te chercher. Il frappe à la porte de ton cœur. Et même si dans ta maison c'est dévasté, même s'il n'y a plus rien, même s'il n'y a plus un bout de pain, même s'il n'y a plus d'eau, même s'il n'y a plus d'espoir, même s'il n'y a plus de joie, même s'il n'y a plus de paix, il frappe à la porte de ton cœur et il te dit, si tu ouvres, j'entrerai moi et mon Père et nous souperons avec toi. Il est venu s'asseoir, lui, le Fils de Dieu, avec les pécheurs et en faire des hommes de Dieu. Quand tous voient un caillou dans la boue, ils voient déjà le diamant briller dans ses mains par la grâce de Dieu. Tu n'as pas idée de ce que Dieu peut faire de toi. Souviens-toi de ce qu'il a fait de Matthieu Lévy, ce qu'il a fait de Zachée. Souviens-toi de ce qu'il a fait de Saul et de Paul. Souviens-toi du colérique de Pierre. Souviens-toi de ces hommes-là en qui personne ne misait. Mais Christ les aimait. Comme il t'aime à toi. Avec tes défauts, tes péchés, tes manquements, tes blasphèmes. Écoute, c'est grave ce que je dis. Même si tu ne l'aimes pas, il t'aime. Même si tu ne le veux pas, il te veut, lui. Il s'approche de toi. Il te tend la main. Oui, le Seigneur n'oublie pas aussi les malchus qui viennent se moquer. Il n'oublie pas aussi les malchus qui viennent juste pour se railler, pour blasphémer. Tu as une blessure, il la connaît, et de même qu'il a guéri Malchus. Malgré ton incrédulité, ce soir, il s'approche pour te guérir aussi. Il t'aime vraiment. Il t'aime vraiment. Ne perds pas espoir. Le péché t'a fait perdre espoir, mais ce soir, il y a l'espoir. Il y a Jésus-Christ. Le péché nous fait perdre l'estime de nous-mêmes. Le péché, excusez-moi, c'est ce que fait le péché. Il nous enlève l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, avec une morale, avec une éthique de sainteté, dans la justice, dans l'amour. Mais le péché a enlevé tout cela. L'homme naturel, par le péché, perd même des fois l'estime de lui-même. On va jusqu'à traiter notre corps d'une manière horrible, parce qu'il y a des péchés ici que je ne pourrais pas citer. Mais je sais que vous comprenez. Le péché nous fait tomber tellement bas que nous ne respectons même plus notre propre corps. Notre corps, parfois pour certains, devient une marchandise. Un cendrier, un récipient de drogue, une bouteille d'alcool. Mais le Christ peut te relever de la poussière et te redonner l'image de Dieu. À la croix de Calvaire, il y a un cœur percé, et le sang et l'eau coulent de ce cœur et peuvent reconstruire le vase d'argile brisé et te redonner l'image de Dieu. Jésus t'aime. Jésus t'aime vraiment. Et il veut te bénir. Écoutez, j'ai écrit plein de choses. Seigneur, il y a 5-6 pages. On va prier le Seigneur. Amen. Je bénis ton nom. Alléluia.
Sauve les âmes, Seigneur. Il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que les âmes soient sauvées. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ peut nous affranchir de la loi du péché et de la mort. La loi de la mort a une conséquence d'une autre loi, c'est que tu vas mourir. Et tu vas aller pour toujours loin de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Et l'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchis de cette loi. Il est venu, lui. Il est venu, le Seigneur. Et l'apôtre Paul va faire une ironie avec la mort. Il va comme se moquer de la mort. Il va dire, ô mort, où est ton aiguillon? Allez où ta force face au champion? Allez où ta force face à mon Jésus maintenant? Où est ton aiguillon? Où est ta force? Il dit, la force de la mort, c'est le péché. La force du péché, c'est la loi. C'est-à-dire celui qui accomplit toute la loi de Dieu ne pêche pas. Celui qui ne pêche pas ne mourra pas. Impossible à tous les hommes. Mais Jésus l'a fait. Et Jésus l'a fait. Peut-être que tu as fait des promesses dans ton foyer. Combien on en a vu faire des promesses? Je ferai plus, je ne droguerai plus, je ne boirai plus, je ne jouerai plus au jeu, je serai plus violent dans mon foyer. Mais tu n'y arrives pas. Parce que le péché est plus fort que toi. Mais un jour, au centre de la terre, à Jérusalem, s'est élevé un centre de gravité plus puissant et plus fort que le péché, qui s'appelle la croix de Golgotha. Sens-tu la croix qui t'attire? Tu es en train d'être arraché au péché. Tu n'as pas trouvé une force pour t'arracher du péché. Oh, rien n'a pu t'en sortir. Mais ce soir, tu sens cette force de gravité qui est plus forte que le péché. Sens-tu la croix qui t'attire? Elle est en train de t'arracher de la drogue, en train de t'arracher de l'alcool, de la haine. Laisse-toi attirer à la croix de Golgotha. Là-bas, il y a une vie libre pour toi, sanctifiée, sauvée par le sang de l'agneau. Comme une fois, tu as fait des promesses, tu as dit, ma petite femme, je ne t'attraperai plus, je serai plus violent, je n'irai plus devant les petits, mais tu n'y arrives pas, t'es esclave. Je ne jouerai plus au jeu, je dépenserai plus les sous les petits. Dès que tu vois un pays vu, le volant il tourne tout seul. Le Seigneur peut t'en libérer. Tu peux retourner chez toi ce soir, changer, libéré par la loi de l'Esprit en Jésus-Christ. Ô Dieu éternel, attire par la croix. Attire par la croix. Au nom de Jésus-Christ. La puissance n'est pas dans une prédication. La puissance n'est pas dans des paroles. La puissance est dans la croix. La puissance est dans le sang. Tu as besoin d'être sauvé, d'être libéré. Si tu pleures ce soir sur ton péché, si tu te proclames pour lui devant tous, un jour il se proclamera pour toi devant Dieu, devant son Père, devant les saints anges. Si tu imagines ce soir, tu pourras enfin tenir tes promesses. Il pourrait te rendre libre. Je dis ça en prie, Seigneur. Laissez les fronts baissés. L'Esprit nous dit de vous dire ça. L'apôtre Paul nous parle du fils de la femme esclave et du fils de la femme libre. Pourquoi il dit cela? Parce que le fils de la femme esclave est né selon la chair. Et le fils de la femme libre, c'est Isaac. Il est né selon le miracle, selon l'esprit. Et tu es esclave de ta nature. Tu es né selon la chair un jour, et tu es esclave de ta chair, esclave du péché. Et tu ne peux t'en libérer. Mais dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il y a le pardon des péchés et la délivrance de la nature pécheresse. Et tu peux devenir un homme spirituel qui commence à aimer ce qu'aime Dieu et à haïr ce que haït Dieu. Capable d'aimer ceux qui t'ont fait du mal, capable de détruire les sentiments de ton cœur afin que les entrailles de Jésus-Christ puissent naître en toi. Écoutez, je fais cet appel par le Saint-Esprit. Moi ce soir je suis qu'un petit sonneur. Je ne désire aucun succès, ça ne m'intéresse pas. Ma part c'est l'obéissance. Même si vous serez tous tournés ce soir, vous n'aurez pas dit Amen, excusez-moi, ça ne me dérange pas. Il y en a qui disaient c'était froid, c'était si. Excusez-moi de dire ça, ça m'importe peu.
Ce qui m'importe, c'est de délivrer le vrai évangile. C'est tout. C'est tout. J'ai pas de pouvoir de conviction, non. C'est le Saint-Esprit qui est là. Mais je crois que le Saint-Esprit agit ce soir. Il y a trop longtemps que tu es esclave, tu souffres trop. Tu as besoin d'être libéré et d'en fait tenir tes promesses à ton petit foyer. Tu n'as pas réussi à t'en sortir, hein. Mais tu es en train de sentir une force plus grande que le péché, là. Tu es en train de sentir la force de gravité qui est plus forte que le péché, c'est la croix. Elle est en train de t'arracher à ton péché. Ton cœur commence à battre. Et puis, Seigneur, si je peux être libre ce soir, alors. Alors, au nom de Jésus, je le fais. Sans cantique, sans rien. On pleure. Seigneur, c'est pour un cantique. Ce soir, si je veux, je vous fais pleurer, là. Je vous promets que je vous fais pleurer si je veux. Mais je voudrais des pleurs devant la parole. Ils sont où les pleurs devant la parole? La repentance devant la parole? C'est ce que nous voulons. Au nom de Jésus, ce soir, si tu veux être libre du péché, par la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, si tu voudrais retourner dans ta maison et dire, maintenant je pourrais tenir ma promesse à mon petit foyer, alors lève ta main à ta place. Fais-le maintenant, au nom. Amen. Dieu t'a vu. Béni soit l'Éternel. Amen. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Lève ta main, tu vas être libre. Tu vas être sauvé. Au nom de